Alors, bonsoir, Deutéronome. Toi, tu es Deutéronome, ouais, Deutéronome. Tu es chrétien, bonsoir, alors, c'est ça? Oui, moi, je suis chrétien par la grâce du Seigneur. Ah, bah, ça, c'est bien. T'es quelle obéissance, toi? Toi, t'es quoi, toi? Moi, je suis évangélique pentecôtiste, en fait. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant, je suis uniquement l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, ouais. Et je fais de la Pentecôte. La Pentecôte, ça veut dire, c'est là où le Saint-Esprit descend du ciel. Ouais. Pour entrer en nous, c'est tout. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. On a un chrétien à la famille. Souvent, les gens, ils disent Frozone, toi, c'est toujours l'islam. Là, on a un chrétien qui est monté. Hein, vous allez voir que Frozone, bah, c'est pareil. Hein. Du coup, toi, tu penses que Jésus est Dieu, hein? En tout cas, tu crois ou oui, tu sais? Oui, en fait, je suis monté parce que j'ai entendu tes paroles tout à l'heure. Comment tu as descendu le musulman là, bon. Ouais, mais toi aussi, je vais te descendre. Hein, t'inquiète pas, c'est chacun son tour. Non, mais t'inquiète pas, c'est pour ça que je suis monté. Ah, bah c'est bien. Au moins, tu sais, ouais. Ouais. Du coup, Jésus, c'est Dieu, on est d'accord? Oui, non, Jésus, c'est Dieu. Il est tout, en fait, Jésus. En lui, il y a tout à l'intérieur. Il est tout. Ça veut dire quoi, tout? Parce que ça veut tout dire s'il est tout. Ça veut dire que tout a été créé en lui, pour lui, et sa parole, c'est... Toute chose a été créée sur sa parole, en fait. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Toute chose a été créée sur sa parole. Donc, c'est lui qui a créé l'univers avec tout ce qu'il y a dedans. Oui, c'est lui qui a créé l'univers. C'est Dieu. Ouais. C'est l'éternel, en fait. Mais ça, comment tu le sais, ça? Comment tu le sais, ça? Non, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, ouais. pour la foi, ma foi, elle est personnelle. Ah. Après, Dieu m'a révélé, moi, personnellement, par rapport au miracle. Il t'a révélé à toi, personnellement? Oui, c'est la révélation. Il t'a révélé à toi, c'est-à-dire comment il est venu? Il t'a appelé, il t'a envoyé un message? Non, non. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais, mais avec toi, il t'a parlé de quelle manière avec toi? De quelle manière il t'a parlé? En fait, c'est que moi, j'ai eu des guérisons dans ma vie. D'accord. Moi, quand je prie, j'ai des miracles qui viennent, en fait. J'ai des choses, quand je demande à Dieu, ça arrive, en fait. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Mais je peux aussi te le prouver. Non, on va aller étape par étape. Laisse ça. Ouais. Tu as eu des guérisons dans ta vie. Ouais. Quelle guérison que tu as eu grâce à Dieu, à Jésus, par exemple? En fait, c'est que moi, j'étais quelqu'un de bug. Je bégayais beaucoup, en fait. Ouais. Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, à lire les évangiles, à lire la Bible, je ne bégayais plus vraiment, en fait. D'accord. Donc, toi, tu bégayais, et le jour où tu as ouvert la Bible, le bégaiement est parti. Oui, le bégaiement est parti. Il n'est pas parti totalement, mais il est quand même parti, tu vois. Il est parti. Donc, il est parti, ouais, c'est ça, en fait. D'accord. Il est parti à quel moment? Est-ce que il est parti quand tu as lu tout de A à Z de la Bible, ou il est parti quand tu as commencé à lire un peu? À quel moment il est parti? Quand j'ai commencé à lire petit à petit, la Bible, tu le lis pas d'un coup, mon frère. Ah, mais au bout de combien de temps il est parti, le bégaiement, alors? Il est parti au bout de combien de temps? Je sais pas, moi, jusqu'à aujourd'hui, là, moi, je suis déjà, là, j'ai 37 ans. Ouais. Le bégaiement, il est parti, tu vois. D'accord. Et ça, c'est grâce au fait que tu aies lu la Bible. C'est ça? Oui, ça, c'est grâce à la parole de Dieu, mon frère. Mais comment tu sais que c'est grâce à ça? Ça se trouve, c'est à cause d'autre chose que tu as eu dans ta vie qui a fait que c'est parti. Non, parce qu'il y avait beaucoup de blocages bien avant. Ouais. Ma vie a été bloquée très, très longtemps. D'accord. Et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et j'ai encore d'autres miracles encore. Mais du coup, attends, avant de parler des autres miracles, du coup, alors, pour les gens qui bégayent, hein, logiquement, si ils prennent la Bible et qu'ils le lisent, comme pour toi, le bégaiement va partir. On est d'accord? Ça dépend de toute personne, en fait. Ça dépend de sa foi. Ça dépend de sa foi, en fait, mon frère. C'est-à-dire, ça dépend de sa foi. Donc, il faut lire la Bible. En plus de ça, avoir un degré de foi qui va faire que le bégaiement, il part. C'est ça, il faut combiner les deux. C'est ça, il faut lire et croire aussi. Il faut pas lire la Bible comme un simple livre, un bouquin comme ça, pour à la bibliothèque, mon frère. D'accord. Il faut avoir la foi. La foi, simplement de croire que le Seigneur Jésus-Christ existait, tout, faut croire, tu vois. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre exemple, mis à part le bégaiement, parce que tu m'as dit que tu as été guéri de plusieurs fois en lisant la Bible. Quelle autre guérison, alors? Alors, en fait, ma mère, c'est un témoignage, hein. Ouais. Et je rends grâce à Dieu pour ma mère. Elle est restée longtemps sans travailler. Ouais. Elle n'avait pas de travail. Ouais. Vraiment, c'était compliqué, c'était difficile. Et moi, j'avais beaucoup la peine. Un jour, je suis arrivé chez elle à la maison parce que bon, moi, je ne vivais avec ma mère et elle était vraiment atteinte. Elle voulait vraiment le travail. Ouais. Et le lendemain, elle avait un entretien. Et comme elle m'a fait de la peine, c'est ma mère. Je suis parti, je suis entré dans ma voiture. Et dans ma voiture, j'ai vraiment prié. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de lui donner le travail. Et après, elle est partie en entretien.
Ma mère m'appelle après pour me dire que mon fils, finalement, j'ai eu le travail. Ça, c'est aussi un miracle, en fait. Ah ouais, ça, c'est une dinguerie, ça. Donc, du coup, non, mais grâce à ta prière. C'est un miracle. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ta mère, qui, pendant longtemps, cherchait du travail, elle ne trouvait pas du travail. Mais le jour où elle a eu un entretien, toi, tu as prié et elle a eu un travail. Oui. Pourquoi? Parce que la région là où on habite, c'est pas comme Paris. À Paris, il y a beaucoup de travail, tu vois. On va me dire, oui, mais si elle habite à Paris, c'est normal, elle a le travail parce que tout le monde a du travail. Mais là où elle habitait dans un village. Elle habite à 3 heures de Paris. Elle habite très très loin. Et là-bas, le travail, c'est difficile. Et sincèrement, dans mon cœur, c'est la foi, hein, dans mon cœur, j'ai prié. Et comme tu sais que toi, tu aimes ta mère, ta maman. Mais bien sûr, tout le monde aime sa maman, bien sûr. Oui. Voilà, les garçons, on met des cœurs, mettez des cœurs pour vos mamans, les amis, mettez des cœurs pour nos mamans qu'on aime tous. Hein, voilà. Vas-y, continue. Et toi, par exemple, et tu aimes beaucoup ta maman, au fond de ton cœur, tu aimes beaucoup ta maman. Et quand tu la vois en difficulté, ben nous, les gens qui ont la foi, on prie. Et moi, ça m'a étonné quand elle m'a appelé après pour me dire, mon fils, finalement, j'ai le travail. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Donc ça marche. Et du coup, ta mère, elle est partie là-bas. J'imagine qu'elle a même pas parlé parce que toi, t'as prié et Jésus a fait le job. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'entretien, elle n'a pas mis en place ses compétences pour obtenir le boulot. Elle a parlé, frérot. Elle a parlé. On lui a posé des questions sur elle. Elle a parlé. Elle a dit pourquoi elle a quand même parlé, tu vois. Mais je veux dire que il y a l'effort humain. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que Jésus, le truc, c'est quoi la différence de Jésus là? Comme elle a parlé, elle a fait ce qu'il fallait faire. Jésus, il a fait quoi comme job? Moi, c'est ça la question qui m'intéresse. C'est quoi l'intervention de Jésus? Mais comment? Parce que j'ai prié le Seigneur Jésus. Oui, t'as prié, on a compris. Mais comment il a intervenu dans cette interaction-là? C'est ça qui m'intéresse. C'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. Le miracle, c'est quand t'arrives à expliquer que, justement, grâce à l'intervention de Jésus durant cet entretien, justement, elle a eu son boulot. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant l'entretien pour que ta mère obtienne le boulot? Vas-y, je t'écoute. Tu sais, le Seigneur Dieu est spirituel aussi. Dieu est esprit. Moi, mais je comprends plus rien là. Tu m'as dit que t'as prié Jésus pour qu'il l'aide à obtenir, que ta mère obtienne le boulot. Ok, jusqu'à là je te suis. Ta mère elle est partie, elle a fait l'entretien. Ok, jusqu'à là je te suis. Quelle est la part de Jésus justement dans justement cet entretien-là qui a fait basculer le boulot envers ta mère? Qu'est-ce que Jésus il a fait? Moi c'est ça qui m'intéresse. Il a fait quoi Jésus? Il a écouté mes prières. Oui, mais il a fait quoi là pendant l'entretien? Il a fait quoi pour que? Est-ce qu'il est rentré dans la tête du mec qui faisait l'entretien? Il a fait quoi Jésus? Vas-y, dis-moi ce qu'il a fait. Sûrement, il a accordé le travail à ma mère. Peut-être que c'est Jésus qui a accordé le travail à ta mère ou c'est l'entreprise, le RH qui a donné le boulot à ta mère? C'est qui? Dieu a permis. Moi je dis que c'est Dieu qui a donné le travail à ma mère. Mais comment il a donné? Comment? Dis-moi comment? Par quel? Mais mon frérot, c'est un esprit, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Explique-moi, frère. Tu m'as dit qu'il est intervenu. Explique-moi, on veut comprendre. En fait, c'est comment? Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la foi en Dieu. Moi, là où tu me vois, frère, le Frozone, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta vie. Bien sûr. Mais je te mens pas, mon frère. Je te mens pas. Si tu es vraiment en difficulté, je te mens pas, mon frère. Si tu es en difficulté, et que tu as un problème, peu importe le problème, moi je peux prier pour toi et ton problème là, ça s'arrange. D'accord. La difficulté, le problème que tu avais, ça s'arrange. Maintenant, je ne sais pas. Mais comment tu sais que c'est grâce à ta prière que ça s'est arrangé? Comment tu le sais? Non, parce qu'en fait, Dieu dit dans la parole, Dieu dit dans le livre, il est dans les Écritures, dans la parole. Invoque-moi au jour de la détresse et je vais te répondre. D'accord. Invoque-moi au jour de la détresse, je vais te répondre. Donc, toute détresse, toi, tu es un ami, peut-être un ami, un frère. Mais du coup, un frère, j'ai compris. Regarde, moi, maintenant, je te pose une question simple. Mon ami Deutéronome, quand t'es dans la merde et que tu te fais agresser dans la rue par des voyous qui ont des couteaux, des trucs, tu fais quoi, frère? Tu pries Dieu ou est-ce que t'appelles la police? Tu fais quoi? Si t'avais le choix entre les deux choses, tu fais quoi? En fait, la question est simple. Si je me fais agresser dans la rue, il y a des moments, si je me fais agresser dans la rue, déjà avant de sortir, quand je vais travailler, parce que je travaille dans le milieu, il y a tout le monde et tout là, il y a des gens aussi qui sont méchants, tu as raison, mais avant de sortir, je prie Dieu pour que Dieu me protège. D'accord, mais du coup, Dieu, il a pas pu te protéger, il y a des voyous qui sont devant toi, ils ont des couteaux, tout ça, tu fais quoi? Tu pries Dieu, tu mets la boulette, ou est-ce que tu appelles la police en mettant la boulette? Tu fais quoi? En fait,
tu as raison, je vais te dire un truc, tu as raison, regarde. Dans la Bible aussi, la Bible nous dit aussi d'utiliser la sagesse, tu vois, même les musulmans qui sont là. Oui, ouais, même les musulmans qui sont là, des fois, il faut juste utiliser notre... donc tu vas pas prier Jésus, on est d'accord, quand t'es dans la merde. En fait, le fait de fuir, le fait de partir de là, d'utiliser ton cerveau, c'est Dieu qui t'a aidé. Parce que Dieu te demande aussi de fuir. D'accord, on va continuer, on va faire autre chose, on va prendre un autre exemple. Quand tu es malade, là, tu es en train de tousser, par exemple. Bon. Imagine que tu as une maladie imagine que tu te casses une jambe, hein, ta jambe. Bon, je te souhaite pas, hein, c'est un exemple. Ou quelqu'un se casse une jambe, ou toi. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler les pompiers ou tu vas prier Jésus? Tu fais quoi, mon frère? En fait, tu pries le Seigneur et tu appelles les pompiers. Non, pourquoi tu as besoin d'appeler les pompiers? Le Seigneur, il va t'aider, non? Pourquoi tu appelles les pompiers? Oui. En fait, le Seigneur utilise aussi la médecine, utilise aussi les gens pour pouvoir t'aider. Si les pompiers viennent te secourir, ça veut dire que c'est le Seigneur qui a envoyé les pompiers. Dieu utilise les gens. D'accord. Mais du coup, maintenant, t'as le choix que entre soit appeler les pompiers ou soit prier Dieu pour te sortir de ton pied qui est cassé. Tu fais quel choix? Vas-y. Mais moi, je prie le Seigneur. D'accord. Donc toi, en fait, t'as une jambe qui est cassée, hein, t'es en train de pisser le sang par terre. Tu as le choix entre appeler les pompiers ou prier Dieu. Toi, tu vas prier Dieu, toi. Et tu vas rester comme ça, là. Mais moi, je te dis que il y a plein de miracles qui sont passés dans ma vie. Et ces miracles-là, ils ont été faits par Dieu. D'accord. Donc, en fait, dans cette situation-là, si tu avais le choix, tu prierais Dieu au lieu d'appeler les pompiers pour venir te soigner. Oui, c'est ça. Dieu, parce que Dieu m'a toujours aidé, tu vois. Après, je vais laisser la parole aux autres, Frozone. Moi, j'aime bien ton... Bien sûr. Reste avec moi. On a beaucoup de choses à se dire. C'est intéressant d'avoir un chrétien. Bonsoir, V. Coupe le micro, je te donne la parole après. Bonsoir, V. Vous allez bien? Salam alaikum wa rahmatullah, déjà tous les musulmans. Et ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, comme tu as dit salam alaikum, je suis obligé de te saluer en arabe, bien évidemment. T'es prêt? Ouais, bienvenue à toi. J'espère que tu vas. C'est un débat dans le respect ou trop de respect? C'est dans le respect, il est où le problème là? Du coup là tu manques de respect en faisant ça. C'est-à-dire je comprends pas. Non, il manque pas de respect. Frozone, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. À quel moment je t'ai manqué de respect? Regarde, écoute-moi bien. Attends, s'il te plaît. Bon, vas-y, parle, après je prends la parole, vas-y. En fait, actuellement, tu mets une musique où les personnes chantent en disant salam alaikum, mais tu sais très bien que c'est dénigratoire de faire cette façon-là. D'accord, ok. T'as terminé ou pas? Oui, mais d'où ce manque de respect? Attends, Deutéronome, comme quand t'as parlé, le frère il a pas parlé. S'il te plaît, coupe ton micro, laisse-moi échanger avec lui, s'il te plaît, mon frère. Merci beaucoup, Deutéronome. Je vais donner la parole après. V, tu es monté dans un live où ici la langue qui est utilisée et parlée est la langue française. D'accord? Tu es monté, tu sais qu'ici on parle tous français. T'aurais pu me saluer en français. Attends, je termine. Je termine, s'il te plaît. Tu aurais pu monter et me saluer en français, bonsoir, ou même tu aurais pu dire que la paix soit sur toi. Mais tu as parlé en arabe. C'est qui manque de respect à qui? C'est toi qui me manque de respect ou est-ce que c'est moi qui te manque de respect quand toi tu me parles dans une langue que je ne connais pas? Je t'écoute. Encore une fois, tu m'as pas laissé finir. Je dis salam alaikum wa rahmatullah à tous les musulmans. Est-ce que tu es musulman? Donc en fait, moi tu me salues pas alors? Non, d'abord j'ai salué les musulmans parce que c'est une obligation. Tandis que toi tu n'es pas musulman, j'allais du coup te saluer dans ta langue. Non, parce que quand t'avais fini, t'as pas dit autre chose. C'est moi ensuite qui a pris la parole et qui t'a salué dans ta langue à toi, avec une musique. Mais ça t'a piqué. Mais c'est pas grave, regarde. Il y a pas de souci. Il m'a salué moi, Frozone. Oui, t'as salué toi, mais moi il m'a pas salué. Passons à la discussion. On va passer à autre chose, il y a pas de souci. Du coup, V, alors tu es monté pourquoi? J'imagine que tu es sûrement en opposition avec ce que tu as pu entendre ou voir ce qui est écrit sur l'écran. Je t'écoute. Exactement. En fait, je suis en opposition avec tout ce que tu as dit, que ce soit même pour la personne chrétienne, les arguments que tu as apportés, soit ici on va parler de l'islam étant donné que c'est ma religion. Moi, j'aimerais bien savoir, réécouter tes arguments liés au fait que l'islam serait un danger. Et si tu veux parler même de science, j'ai des études scientifiques, il n'y a pas de souci, on peut même parler de science et je peux te réfuter même sur ce point-là. Bien sûr, bien sûr. L'islam est un danger parce que l'islam, c'est des textes, hein, c'est un dogme, c'est des écrits, hein, tels que le Coran, les hadiths, la sunna et tout ce qui va avec. Et dans ces textes, il y a énormément de choses qui sont atroces, hein, il y a énormément aussi d'absurdités, hein, sur lesquelles on peut aller en profondeur voir, hein, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect dangereux qui, quand elles sont appliquées sur l'homme, est néfaste. Par exemple, le fait, tout simplement de posséder des gens. Ça, pour moi, j'estime que l'esclavage est un danger pour l'humanité. C'est un exemple, je peux t'en donner d'autres, mais on peut développer sur ça. Si tu veux te parler d'autres choses, il n'y a pas de souci. Je te donne la parole. Alors, je vais t'écouter sur ça. Étant donné que pour toi, l'esclavagisme est un problème,
Tu t'appliques sur quoi que c'est un problème? Je m'applique sur le fait que c'est un problème dans le sens où posséder une personne, c'est dangereux dans le sens où tu l'enlèves ses libertés. Dans le fait que tu la possèdes, tu peux faire ce que tu veux, c'est un objet, tu peux la laver, etc., etc. C'est dangereux. Toi, t'estimes que c'est pas dangereux, ça? Étant donné que on revient sur ce fait-là, tu définis que c'est quelque chose de dangereux. Donc, tu as défini ça de toi-même. Moi, j'aimerais savoir sur quoi tu t'appuies que l'esclavagisme est dangereux. Tout simplement, je l'ai dit. Je t'ai dit que le fait d'ôter ce qu'on appelle la liberté d'une personne, le fait de posséder une personne qui te donne le droit de faire ce que tu veux de cette personne-là, moi, j'estime que c'est dangereux. Le fait de l'exploiter, justement, pour profiter des bénéfices de cette personne-là, c'est dangereux. D'accord. Donc, tu insinues que dans l'islam, on est sur un cas de soumission totale de la personne, c'est ça? L'islam autorise le fait de posséder une personne, autorise le fait justement de posséder par exemple une femme et d'avoir des rapports avec elle, alors que voilà, peut-être qu'elle veut pas. Le fait de la posséder, c'est ta propriété. D'accord. Je vois ici que du coup tu ne connais pas le fait de comment l'esclavagisme fonctionne, en tout cas dans l'islam. Tu pourrais me dire s'il te plaît ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à l'esclavagisme ou pas? Il a dit plein de choses sur l'esclavagisme. Il a dit plein de choses sur l'esclavagiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur comment je dois traiter moi un esclave en tant que musulman? En tant que musulman, tu le traites comme un esclave, tout simplement, en tant que musulman. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'esclaves dans l'islam. T'as les esclaves qui sont croyants musulmans et t'as les esclaves qui sont mécréants. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Les deux n'ont pas les mêmes droits. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, c'est faux ce que tu dis. Ah, d'accord. Donc, le croyant, l'esclave mécréant, il a plus de droits que le musulman. C'est ce que tu es en train d'affirmer. Ils ont exactement les mêmes droits. D'accord, ils ont exactement les mêmes droits. D'accord, ok, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Dans ce cas-là, on va regarder ça ensemble. Mais pour parler des droits des esclaves, en généralité, je peux te les donner si tu veux. Tu sais combien d'esclaves combien de droits ont l'esclave dans l'islam? J'aimerais bien moi savoir, en tout cas, comme ça tu définis ça aussi à ton audience. Qu'est-ce que l'esclavagisme du coup? Donne-moi ce que c'est les droits. Ouais, l'esclavagisme, c'est le fait de posséder une personne. C'est le fait de posséder une personne. C'est ça l'esclavagisme. Le détail, parce que ici les personnes ne comprennent pas ce que tu veux dire par posséder une personne. Posséder une personne, c'est un bien de propriété. C'est ta propriété. C'est à toi. C'est comme si toi, t'avais un immeuble. C'est ta propriété. C'est ça, posséder une personne. D'accord. Donc, si je veux mon esclave, je le laisse dans le coin de la maison, famine, etc. Je lui dis, ouais, fais ça. Et il doit faire ça, c'est ça? C'est ton esclave, c'est ton bien de propriété. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Voilà. Donc, encore une fois, tu l'as défini de l'esclavagisme de façon générale, celui qu'on connaît nous tous, comme il a tout le temps vécu. Néanmoins, en islam, l'esclave n'est pas assujetti à ce même rôle-là. Oui, justement. C'est pour ça que tu as parlé de droits. Et c'est pour ça que je voulais aller sur les droits que l'islam donne, entre guillemets, à l'esclave. Mais dans tous les cas, c'est ta possession. Est-ce qu'on est d'accord? Dans tous les cas, même si tu donnes des droits, c'est ta propriété. On est d'accord ou pas sur ça? C'est mal prononcé de dire c'est ta propriété. Ah, c'est pas ta propriété, alors c'est quoi alors si c'est pas ta propriété? Vas-y, je t'écoute. Alors en fait, comme ça je vais pouvoir te définir, en islam, quand tu as un esclave, tu dois le traiter comme si c'était ton frère. C'est-à-dire que tu dois le nourrir, le vêtir, t'occuper de lui comme si c'était une personne banale. Juste c'est un prisonnier ou un prisonnier. D'accord. Comme ton frère, Comme ton frère. Ouais, comme ton frère, exactement. Mais du coup, ton frère, tu peux le vendre, on est d'accord. Oui, tu peux l'échanger. Ton frère, tu peux le vendre. Ton frère, tu peux le vendre. Laisse-moi finir. Quand tu dis comme ton frère, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, cet esclave-là, tu le traites comme ton frère. Après, si maintenant tu veux quand on parle du cas de mode de vie, d'accord? On parle pas de l'état actuel qu'il a aux yeux de toi. Si maintenant cet esclave-là, tu veux le vendre, tu peux le vendre. Mais à savoir que, comme tu as dit, il y a un cas différent. Il y a celui qui est mécréant et non mécréant. Celui qui est musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a rien de mieux que d'affranchir un musulman, d'accord? Un esclave musulman. Donc, si maintenant il est musulman, il est de ton devoir même, le plus possible, du coup, de l'affranchir. Néanmoins, toi, tu définis que l'esclave, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, tu n'as pas le droit de... C'est toi qui as affirmé ça. Non, c'est toi qui as affirmé. C'est toi qui as affirmé ça. J'ai dit, c'est ton bien de propriété. Moi, tu m'as demandé, attends, je vais remettre les termes. Tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'un esclave? Il y a une différence entre poser la question, qu'est-ce qu'un esclave dans l'islam et qu'est-ce qu'un esclave? Parce que moi, si je prends la définition de, par exemple, Larousse et que je regarde qu'est-ce qu'un esclave, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est un bien de propriété. C'est quelqu'un que tu possèdes. Maintenant, si tu veux rentrer en détail, qu'est-ce qu'un esclave dans l'islam? Effectivement, c'est un bien de propriété avec qui, justement, tu vas lui donner quelques droits. Et là, justement, on va développer ces droits-là. Vas-y. D'accord. Voilà. Du coup, développe les fameux droits que tu veux. Alors, dans l'islam, il n'y a pas énormément de droits pour l'esclave. Il y en a pas beaucoup. Je vais vous les citer. D'accord? Alors, l'esclave que tu possèdes, alors, en ce qui concerne la nourriture, il y a un hadith qui dit plus ou moins que tu dois lui donner ce que tu manges. D'accord? Il y a le hadith qui dit que il doit s'habiller plus ou moins de la même manière que tu t'habilles, mais il y a contradiction parce que par exemple une femme esclave musulmane ne peut pas porter
le même hawra qu'une femme qui est musulmane libre, hein, voilà. Donc, tu vois, il y a une contradiction. Quoi? Je peux t'interrompre? Vas-y, interromps-moi. Il y a quoi de faux dans ce que je viens de dire? Quand il dit dans ce hadith qu'il faut le vêtir de la même façon que toi, si toi, ta façon, c'est de cacher ta hawra, du coup, si tu l'habilles de telle façon, cette femme, de la cacher sa hawra, du coup, il n'y a pas de contradiction ici. Non, parce que dans l'islam, une femme qui est esclave musulmane, eh ben, elle ne peut pas porter le voile. C'est haram. C'est interdit pour elle. Et pourquoi ce serait interdit? Moi, je te donne les hadiths après, tu vois, mais je te le dis. Vas-y, lis-moi le hadith. Ouais, je te donne les hadiths après. Je termine, je donne les droits et je te donne. Il n'y a pas de problème, d'accord? Ça existe. Non, mais c'est pas grave. Non, mais laisse, parce qu'il pense qu'il parle à un débutant. Donc, mais comme ton frère musulman qui est là, il te le confirme, on peut gagner du temps. Tu comprends? Je continue. J'ai donné 2 droits. Nourriture, vêtements. En même temps, si tu le nourris pas, il va crever. Mais bon, bref. 3e droit, c'est quoi? C'est, tu ne dois pas lui donner une charge de travail qui est supérieure à sa capacité. Hein? Ça, c'est le 3e droit. Voilà. Ensuite, le 4e droit dans l'islam, c'est quoi? C'est quoi déjà? C'est que tu peux lui laisser l'opportunité de pouvoir racheter sa liberté. Ah, bien évidemment, c'est toi qui as le dernier mot en tant que maître. Et il y a un autre droit encore qui dit quoi? L'esclave, si je dis pas de bêtises, ah oui, hein, tu n'as pas le droit de le frapper sans raison valable. Hein, voilà, il y en a 5 des droits. Après, s'il y en a peut-être d'autres, ah oui, le logement. Oui, tu dois te donner un logement. Voilà, en même temps, s'il dort dehors, l'objectif d'un esclave, c'est pouvoir le maintenir le plus longtemps possible, hein, pour qu'il puisse justement te servir. Hein, on va pas lui mettre dans des conditions où il va dormir dehors, être dans le froid, sans qu'il va pas être habillé, qu'il soit malade, etc., etc. Donc, bien évidemment, tout ça, ça va dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit parmi ces droits qui est inexact, ou qu'est-ce qui manque? Peut-être qu'il manque des choses et que tu vas me l'apprendre. Je te donne la parole. Là, a priori, t'as tout donné, et du coup, maintenant, le fait que ce soit un esclave, est-ce que maintenant c'est mal vu? Ah oui, c'est mal vu, hein. Par exemple, là, c'est bien. Au moins, tu vois, tu sais que je sais, hein. Donc, c'est bien que tu affirmes qu'effectivement, tout a été dit. Devant toi, voilà. Mais t'es préparé. Ouais, effectivement, on fait des débats depuis des années, donc, tu vois, on va pas nous apprendre. Non, moi, je suis venu sans préparation, je t'écoute et je te réponds. D'accord. Mais du coup, pour toi, quand tu vois tout ça, c'est-à-dire le fait de posséder une personne, lui donner ces quelques droits-là, pour toi, tu vois rien de mal en ça, toi. Pour toi, il y a rien de mal en ça. Oui, il y a rien de mal. Il y a rien de mal. Il y a rien de mal. D'accord. Allah dans la sourate, par exemple, 23 du verset 1 à 6, il dit que celui qui possède, hein, je peux te le mettre, hein, il dit que. Oui, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Il dit que celui qui possède une esclave femme, un homme musulman qui possède une esclave femme, il peut avoir, il a le droit d'avoir des rapports avec elle. Hein. Interdit ou pas? Il dit ça, là, regarde, il dit, et qui se préservent de leur sexe, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je te pose une question. Est-ce que maintenant, il a le droit de faire cet acte-là avec cet esclave sans être marié et sans son consentement? Ah oui, là, c'est ta possession. C'est faux. Je réponds oui. C'est faux. Attends, laisse Mohamed parler. Laisse parler Mohamed. Vas-y, Mohamed. Oui, donc le propriétaire d'un esclave, il a droit sur lui totalement, sur son corps, sur son mental. Il le possède complètement comme on possède une chaise ou une table. Merci. Il peut le vendre et il peut l'acheter. Et la relation sexuelle, c'est d'emblée, ça va avec. Ok, V, tu peux revenir s'il te plaît, V. Reviens s'il te plaît, V. On a besoin de toi. Je suis là. Voilà. Donc du coup, encore une fois, tu vois. Mais reviens. Pourquoi tu pars? C'est pour faire quoi? Non, je t'écoute. C'est juste en même temps, je regarde le verset de mon côté. Ouais, regarde le verset de ton côté. Il y en a 2, des versets qui parlent de ça. Oui, juste, en fait, t'as vu vu que moi je suis sur le téléphone et que je décale, moi ça me dit que je suis en pause, mais je vous entends en fait. Il y a pas, mais il est là. Tu peux vérifier. Le verset, il est là devant tes yeux. Il y a la 23 de 1 à 6. De l'agrandir, on le voit pas. Ouais, mais c'est pas grave. Mais sinon, au pire des cas, il y a le tafsir qui est là. Et au mieux des cas, j'ai un autre verset. Il y a la sourate 33-50, par exemple, avec le prophète à qui on lui rend licite aussi les esclaves, comme par exemple Maria la Copte. Tu savais que le prophète, il possédait des esclaves. D'accord, mais en fait, encore une fois, tu émets des conjectures, mais il n'y a aucun fait avéré là actuellement. C'est-à-dire, il n'y a pas aucun fait avéré. C'est-à-dire, là, tu as affirmé que c'était faux, que tu ne pouvais pas avoir de rapport avec l'esclave que tu possèdes. Moi, tout ce que je te demande, alors ok, d'accord, tout ce que je vais te demander, c'est, comme je le fais à chaque fois, trouve-moi un seul passage, que ce soit un verset, que ce soit un rapport qui a été fait par un sahaba, un texte qui a rapporté, un hadith à ce sujet, juste
qu'un seul, hein, qu'un seul, j'en demande pas deux ou trois, hein. J'en demande un seul sahaba qui a fait un acte avec une femme esclave sans qu'il soit marié et sans son consentement. Juste une preuve avérée à ce sujet. Ouais. Bah, par exemple, dans la sourate 24, 24, je vais te la donner, hein. C'est la sourate 24, si je me trompe pas. Il y en a plein, hein. C'est la sourate où il y a la bataille d'Aoutas. C'est laquelle, Mohammed, la sourate, la bataille d'Aoutas, ou même quand les Sahaba, ils étaient là, ils avaient gagné et ils ont demandé. Tu viens de le dire, c'est la relation sexuelle est interdite, sauf avec vos femmes et vos esclaves. Voilà. Bah, c'est écrit là, en fait. Je peux pas faire mieux que ça, V, hein, frère, hein. Franchement, je pensais que le niveau, il était haut, mais là, c'est pas terrible, hein. Il y a quoi, s'il te plaît, tu peux lire. C'est la 4.24. Il y a la 4.24, dont on peut se référer au tafsir, mais il y a celle-ci que c'est donné. C'est-à-dire que Allah, il te dit que tu peux avoir des rapports avec ton esclave. Si Allah, il te dit attends, je termine. Si Allah, il dit aux musulmans que c'est halal d'avoir des rapports avec ses esclaves, les sahaba, ce sont des musulmans, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon frère? D'accord. Moi, je vais te passer, on va parler avec ce que sur toi tu te réfères et ce quoi tu respectes en tant que personne qui vit dans un pays. C'est maintenant dans ton pays, on te dit tu as le droit de rouler à 50 km/h dans une route. Est-ce que ça veut dire que tu dois forcément rouler à 50 km/h ou tu peux Non, c'est-à-dire qu'on t'autorise. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rouler à plus. Voilà. Mais bravo, tu vas te répondre toi-même, tu vas t'auto-réfuter dans ce que tu viens de dire. Du coup, Allah a autorisé à condition que tu respectes ce qui a été précisé avant. Le fait que, il y a un consentement, le fait qu'il y ait il y a aucun consentement. Personne ne te parle de consentement, mon pote. Je sais pas de quoi tu me parles. Ce que je viens de te dire, en fait, c'est ce que je t'explique là actuellement, c'est que tu lis de manière littéraire quelque chose sans établir quelque chose. C'est-à-dire que, moi je te dis, du coup, si c'est une chose qu'Allah a autorisée, on se connaît, nous hommes, d'accord? Partons du principe que nous hommes, on a une autorisation sur quelque chose. Est-ce que maintenant, aucun homme sur toutes ces personnes-là vont refuser de le faire? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme sur toutes ces personnes-là à qui on a autorisé de faire avec une esclave qui ne l'a pas fait. En fait, là, t'es en train de danser. Mais c'est pas grave, on va danser, toi et moi. Il n'y a pas de souci. En fait, regarde, je vais te prendre, regarde, je vais revenir sur ce verset-là. J'aurais pu lire le tafsir. Et je vais te montrer à quel point il n'y a pas besoin de consentement. Quand tu es marié, hein, les rapports intimes avec ta femme, c'est une obligation pour madame, ou est-ce que c'est un choix? Elle a le droit de dire je refuse. Je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux répéter, s'il te plaît? Quand tu es marié, d'accord? Oui. Hein, avec une femme que tu as donné la dot et tout ça. Est-ce qu'elle a le droit de se refuser à toi sans raison valable? Non. Ok, très bien. C'est quoi la raison valable? Le fait qu'il y a, en fait, elle a quelque chose qui la contraigne, une gêne contraignante dans sa vie. D'accord, je vais te donner les raisons valables. C'est quand elle a ses ragnagnas ou quand elle est malade. Hein, c'est ça, les raisons valables. Contraignant dans sa vie. Il n'y a pas de souci. L'esclave que tu possèdes, hein, elle a le droit de se refuser à toi quand tu veux la mougou ou elle a pas le droit? Oui, elle a le droit. Oui, elle a le droit de se refuser. C'est quoi qu'est-ce qui lui permet de justifier son refus? Vas-y, je t'écoute. Voilà. La religion. C'est-à-dire, ça veut rien dire, là. Dis-moi, qu'est-ce qui lui permet de refuser son refus? Que dans la religion, il n'est pas permis à un homme de faire ça. D'accord, mais c'est pas une réponse, ça. Dis-moi. T'as vu, pour le mariage, je t'ai donné un exemple concret. Je t'ai dit, hein, et je peux te donner les sources. C'est-à-dire qu'une femme qui est libre, que t'as mariée, elle ne peut pas se refuser à toi si elle n'a pas de raison valable. Mais une esclave que tu possèdes, elle peut se refuser. Mais est-ce que t'es sérieux, toi, dans ton délire, là? Est-ce que ça va ou est-ce qu'on... Non, en fait, je vais t'expliquer une chose, c'est que là, actuellement, ce que t'es en train de faire, c'est balancer des arguments au pif et en temps et à travers. Pas d'arguments au pif. C'est-à-dire que là, on prend deux cas concrets. T'as une femme que t'as mariée, que t'as mariée, t'as dotée, qui est libre. Elle a pas le droit de se refuser à toi quand tu vas avoir des rapports avec. Et là, Allah, il te dit que tu peux avoir des rapports avec ton esclave. Et toi, tu me dis que l'esclave, elle peut se refuser à toi. Non, mais est-ce que je comprends pas ton raisonnement. Et je te demande la source de ça. Tu me dis c'est la religion. Est-ce que ça va, mon pote? Y a pas de souci. Je vais te répondre à ton truc et ne me fais pas genre comme tout le monde, c'est-à-dire hop, tu prends un petit virage pour esquiver le problème. Là actuellement, ma femme, elle a refusé de se donner à moi étant donné que elle a pas voulu pour aucune raison valable. Est-ce que maintenant il y a un problème au fait qu'elle a dit non? C'est-à-dire, est-ce que je dois la frapper, je dois la forcer? Ouais, Allah, il dit dans la sourate 4.34, effectivement, Non, réponds à ma question. Oui, Allah, écoute-moi, je suis en train de te répondre. La sourate 4.34 dit que quand, justement, ta femme, elle désobéit, Allah, il te donne 3 choses à faire. Hein, premièrement, alors, on parle d'une femme mariée, hein, on parle pas d'une esclave. Il te dit, il te dit, dans un premier temps, il faut l'exhorter. Faut l'exhorter. Ensuite, tu t'éloignes d'elle de son lit, mais comme elle veut pas, elle t'est déjà éloignée d'elle de son lit, tu passes à la phase 3, il faut la daraba. Il faut la frapper, bien évidemment, avec tout ce qu'il y a et qui va avec. Il y a une manière de frapper.
Ah bon, c'est faux? La manière de frapper, la manière de frapper, comme tu dis, c'est une poussée. Et encore une fois, la traduction française est foireuse. Ah, c'est une poussée. Ah, c'est une poussée, d'accord. Ouais, d'accord. Non, Ok, ce n'est pas ok. frappé de manière physique. D'accord. Non, ok. non, c'est faux. C'est faux. Du coup, Mohamed, attends, non, mais attends, je vais te poser une question. Attends, j'arrive, je vais ranger mon verre, je reviens tout de suite. 2 secondes, je reviens tout de suite. Attends. 2 secondes. Vas-y, Désolé, prends 2 secondes. Non, mais on va parler, Mohamed, parce que là, t'es en train de faire des fausses affirmations sur la religion. Est-ce que maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé sa femme? Attends, s'il te plaît. Dans cette sourate d'Araba, il y a la méthodologie comment on frappe. Si tu es musulman sunnite, il y a la méthodologie. Tu peux frapper avec la sueur, tu peux frapper. Ouais, je suis de retour, hein. Désolé, je suis de retour, ouais. Il faut pas lui casser. Je te parle pas de ma tête, hein, de hadith et tout ça, des sunnahs. Il faut pas lui casser un os ou lui ouvrir la peau. Donc, c'est-à-dire, tu donnes un coup dans le ventre, ça se voit pas, tu casses aucun os, la peau ne s'ouvre pas, etc., etc. Ça existe. Tu peux pas encore raconter des choses et dériver les paroles de l'islam. C'est faux. Et si tu veux, je te sors même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déjà fait ça. Il a déjà expliqué, non, mais attends, non, Mohamed, là, actuellement, t'es en train de faire des fausses affirmations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque dit quelque chose sur moi qui est fausse, il prépare sa place en enfer. Actuellement, t'es en train de préparer juste ta place en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand, ah, laisse-moi finir. Ça vient pas de moi, ça vient de Ibn Kathir, Qurtubi, Barawi. C'est pas moi qui parle. Mais c'est faux, parce que, regarde. Et laisse-moi finir, parce que c'est faux ce que tu dis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait ça, c'est, même il y a eu des tafsirs à ce sujet, il y a des explications à ce sujet-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa tape, se frapper comme tu dis, c'était soit une poussée avec le poing, c'est-à-dire sans frapper, sans faire quoi que ce soit, c'est pousser. Et encore une fois, les gens qui disent frapper, pousser, on n'en est pas là. Encore une fois, le verbe utilisé en arabe, moi, étant donné que je suis pas trop arabophone, je pourrais pas vous le dire pour éviter des problèmes. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aller chercher vous-même, la traduction française est foireuse. Ouais. Soit en fait, toi, tu parles pas l'arabe. Tu ne parles pas l'arabe, mais tu sais que c'est la traduction de foireuse. Masha'Allah. Non, parce que en fait, je t'explique. En islam, tu ne parles pas sans savoir, d'accord? Donc, je ne vais pas énoncer un mot qui n'est pas bon. Donc, laisse-moi finir. Comme je t'ai dit, quand le frapper, comme tu dis, c'est un coup du siwak, mais vraiment, c'est juste une tapote pour dire, c'est un problème. Ce n'est pas un coup contraignant, ce n'est pas un coup qui me fait mal. Ça vient de ton explication. Quelle est l'origine de ton explication? Dis-moi. Donc, si je te sors, non, écoute, si je te sors quelle est la référence de cette explication? Je vais sortir maintenant. Quelle est la référence de ton explication? S'il te plaît. Ah, c'est incroyable, hein. Tu vois comment, je suis en train de la sortir. Attends, je vais dans mes notes, moi aussi, du coup. Ouais, va dans tes notes, frère. Ouais. Mohamed, c'est pas facile, hein, tes confrères, hein. Ils ont du mal à assumer leur texte, hein, malheureusement. C'est pour ça que, toi, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu étais l'un des rares qui assume ces textes. Hein, et... non, je t'amène ce qui est marqué dans les tafassirs, les explications de Ibn Kathir, Qurtubi, Ibn Abbas. Moi, je vais pas expliquer le Coran de moi-même. Ce sera un crime si tu expliques le Coran de toi-même. Exactement. Si tu expliques le Coran de toi-même avec ton cerveau, etc., dans ce cas-là, tu vas fabriquer un islam à toi. C'est tout. Exactement. Par exemple, si lui, il le fait, je ne sais pas s'il est un musulman sunnite ou coraniste. Les coranistes, ils font ça. Et moi, je suis pas d'accord. Exactement. En tout cas, c'est intéressant ce live, hein. J'espère que vous aimez beaucoup, hein, les gens en bas. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, y a pas de cadeau, hein. Donc, ceux qui veulent donner la force, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Au moins, ça me permettra d'avoir 2-3 followers en plus pour pouvoir voir les replays. Et, vous avez bien évidemment le PayPal, ceux qui veulent soutenir le travail de Frozone, hein. Voilà. Donc, vous voyez, on travaille gratuitement. Hein, c'est pas Allah qui va nous payer en racenette, au contraire, nous on va crever en enfer, au 7e enfer, hein, le dernier là-haut. Hein, donc voilà, hein, autant en profiter des bienfaits de ce bas monde avant de pouvoir crever pour l'éternité, et ça jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc donnez la force. Hein, voilà, donc V il est pas là, Gandalf il est monté. Bon, j'ai fait monter Gandalf, mais bon, vas-y V, fini. Après on va donner la parole à Gandalf. Je t'en prie. Attends, parce que le problème, c'est que quand moi je change de page, je peux pas vous parler en même temps. Ouais, c'est vrai. Mais après, je peux t'aider, hein, si tu veux que je te tape des recherches. Reviens, V. Si tu veux que je fasse une recherche sur Google, je peux t'aider, hein, si ça te, non, en fait, je dois juste ouvrir le tafsir de Ibn Kathir qui explique, c'est quel, le tafsir de Ibn Kathir? Je l'ai, le tafsir. C'est quel verset que tu veux que je regarde? C'est quel verset du tafsir? C'est volume 2 ou 3, attends, faut que je retrouve. Ouais, mais c'est quel verset? Le tafsir, c'est pour un verset précis. Non, il a étudié aussi la science du hadith, Ibn Kathir, il a pas fait que le Coran. Attends. Vas-y, hein. En tout cas, c'est intéressant. Mais pour lui, il y a peu... Ouais, je t'écoute, Mohamed. Le cousin du prophète qui s'appelle Ibn Abbas. Ouais. C'est le fils de son oncle. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il dit,
vous frappez d'une manière à ne pas casser quelque chose. C'est ça. Donne ta source. Un os, à ne pas ouvrir. C'est marqué devant moi en train de allez le lire, hein. Allez le lire. Donne la référence. Vous cherchez At-Tabari. D'accord? Et l'explication, elle est très très longue. Je vais vous donner une astuce. Bien sûr. Il n'y a pas d'astuce. Très très longue. Il y a des dizaines et des dizaines de lignes. Je vous donne une astuce. Vous mettez CTRL F sur le clavier. Recherche. Et vous faites rentrer Cassé. Ibn Abbas. Il va direct dans la ligne de Ibn Abbas et vous lisez. Ouais. Voilà, je vous aide à faciliter la recherche. Merci, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des tafsirs qui sont longs, hein, parfois. Après, on peut mais il ne faut pas casser un os, il ne faut pas ouvrir la peau, hein. Il ne faut pas qu'il y ait. Il ne faut pas laisser de traces. Hein. Non, mais c'est vrai. Et puis, le problème avec le siwak. Tu frappes par exemple dans le ventre ou dans les fesses. Ouais, ça c'est bien, ça. Une petite fessée, ça passe bien. Et puis, il a parlé du siwak. Le siwak est un arbre. Hein, tu sais que c'est un arbre, hein, et qu'il n'y a pas de longueur de tige. Hein. Un siwak peut faire 50 cm, 20 cm, tout comme il peut faire 2 mètres. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, Mohamed? Parce qu'il utilise... Alors, je vais vous dire une chose. Tu insinues qu'il avait un arbre de 5 mètres et qu'il frappait des femmes avec, c'est ça? J'ai pas dit 5 mètres. Non. Je t'ai dit, il n'y a pas de longueur quand tu parles de siwak. Est-ce qu'on te donne une longueur du siwak quand tu t'as donné... Donc, est-ce qu'il se baladait avec un siwak de 5 mètres? Je te pose une question, moi. Frérot. Non, stocker dans la maison, on peut stocker dans la maison un siwak, quitte à le couper après en plusieurs morceaux, il n'y a pas de problème. D'accord, moi je te pose une question. Est-ce que tu peux parler sans preuve? Est-ce que tu peux énoncer des faits qui n'ont pas de preuve? Bah, je peux te mettre des images de siwak, hein, frère. Hein, si parle à moi, non, je t'explique. Là, imaginons, vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait du coup un siwak de 2 mètres. Est-ce que tu as une preuve qu'il avait ce siwak de 2 mètres? J'ai pas dit ça. Tu vois, là, mon frère, regarde, on est en Afghanistan et le frère, il a un siwak. Tu vois, c'est un siwak, ça. Non. Revenons à frapper. Abandonnons le siwak. Revenons à frapper. Est-ce que frapper dans cette sourate, c'est bien frapper avec la main ou avec un objet? C'est pas faire un bisou. Ouais. Faut pas modifier le sens des termes de... Fais la shahad. Vous êtes en train de fabriquer un islam qui n'a rien à voir avec ce qui est marqué dans les textes. C'est faux. Tu parles sans science depuis tout à l'heure. Tu parles exactement sans science. Shahad. Moi, je te conseille de shahad. Tu parles sans science. Tu énonces des faits, tu énonces des faits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'existent pas. Je te lis le tafsir de Tabari. Est-ce que moi j'ai inventé un truc? Mais je t'ai demandé la référence. Je l'ai donné. Je t'ai donné. Tu vas dans le Coran, tu choisis tafsir At-Tabari, A-L-T-A-B-R-I, et il va te donner il va te donner le tafsir de toute la sourate de An-Nisa 34, et comme le texte il contient une quarantaine ou cinquantaine de lignes, ça se trouve à la fin, mais pour y aller directement, tu tapes CTRL F, et Windows, si tu es sur Windows, il va te sortir une fenêtre, et il te dit qu'est-ce que tu recherches, tu tapes Ibn Abbas, et il va direct dans la phrase de Ibn Abbas. Là, franchement, il peut pas être plus clair que ça. Tu peux faire ça en live, Frozen, parce que je comprends rien du tout. Alors, sinon, je peux te mettre, moi, j'ai le tafsir de Ibn Kassir. Tu veux qu'on lit le tafsir de Ibn Kassir? Parce que... Frozen, tu affiches, s'il te plaît, moi, je vais vérifier. Mais attention, affiche quelque chose. Il dit qu'il s'agit d'un code non violent qui ne blesse pas et qui ne brise rien. Et alors? Et après, on va continuer. Les parents contemporains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Shir al-Qardawi, il a dit quoi? Il a dit la violence conjugale est interdite et contraire à la sunna. C'est qui a dit ça? Du coup, c'est comment? De qui a dit ça? Al-Qardawi. Et alors, Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète. Du prophète, c'est le cousin. Par rapport au prophète. D'accord, mais est-ce que écoute, est-ce que tu as la science et la capacité de pouvoir lire des livres de cette taille? Est-ce que Al-Qardawi ou le cousin du prophète qui a vécu à la même époque? C'est faux. Mais c'est faux ce que tu dis. Et ça n'a aucun fondement ce que tu viens de dire. Tu connais pas Ibn Abbas? Non, je sais que je le connais. Non, mais je connais Ibn Abbas, mais ça veut rien dire. Alors, est-ce que Ibn Abbas, il dit des conneries dans ce tafsir? Non, mais est-ce que du coup l'humain peut se fausser? Est-ce que Ibn Abbas dit des conneries dans ce tafsir? Est-ce que l'humain peut avoir des fautes ou pas? Dis-moi, est-ce que Ibn Abbas, il dit des conneries dans ce tafsir et Al-Qardawi, il est le meilleur? Juste peut-être il n'a pas émis le détail. Et donc. Regarde, en plus ce qu'il a dit, hein, c'est vrai, hein, parce que là, dans le tafsir, une frappe qui ne casse pas d'os et ne laisse pas de traces. C'est ça, hein?
Il cite notamment Ibn Abbas, une frappe qui ne casse pas d'eau et ne laisse pas de traces. Ah, frère, il dit vrai. Dis-moi, dis-moi, attends, c'est super drôle, Après, tu ne laisses pas de traces. Non, t'as dit que tu parlais de coupure. Attends, non. Regarde, est-ce que toute l'audience, non, mais attends, laisse-moi finir. Après, je me tais. La bagarre! Je t'assure que moi, je me tais. Al-Qardawi, il est mort quand, Al-Qardawi? Non, mais vas-y, finis. Non, mais dis-moi, il a vécu dans quel siècle? Il est mort quand? Non, c'est un contemporain, oui, c'est un contemporain. 2022. Et moi, tu vas me ressortir un gars qui est né juste hier, qui va faire son explication en fonction de la société actuelle d'aujourd'hui, et tu abandonnes Ibn Abbas qui a vécu le plus proche du prophète. Aïe. Attends, c'est bon, t'as fini ou pas? Attends, est-ce que t'as fini ou pas? Gars, c'est chaud pour toi. Ok, c'est parfait. Est-ce que maintenant, non, mais attends, parce que ça va être super drôle. Est-ce que maintenant, Mohamed, il a pas dit ne pas blesser de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure? Est-ce qu'il a cité le mot coupure? Non, attends, je vais te dire ce qu'il a marqué. Une frappe qui ne, je suis en train de lire. Une frappe qui ne casse pas d'eau et ne laisse pas de traces. D'accord. Y a pas de souci. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que maintenant, Mohamed, tout à l'heure, quand il a parlé, il a pas dit, Ibn Abbas, il a dit qu'il ne laisse pas de traces telle qu'une coupure. Est-ce qu'il a parlé du mot coupure? Ah, mais il a pas rajouté coupure. Laisse ça la coupure, frère. Si, arrête de mentir. Il a parlé de coupure. Mais une coupure, ça laisse une trace, frérot. C'est normal. Si tu coupes, il y a du sang qui coule, ça laisse une trace. Il a dit telle qu'une coupure. Donc, il a dit du coup telle qu'une coupure. C'est-à-dire que pour lui, le fait de laisser une trace, ça parle de coupure. Sauf qu'ici, quand on parle de trace, on parle même d'une simple hématome, une simple rougeur, c'est considéré comme une trace. Donc maintenant, si maintenant, moi, je mettais une droite à une femme, d'accord? Est-ce que maintenant, elle aura pas plus qu'une rougeur? Une droite où? N'importe, que ce soit à la jambe, au visage, au ventre, n'importe où. Tu donnes un coup non, pas forcément. T'es pas obligé de laisser une rougeur, oui ou non? Non, pas forcément. Est-ce qu'elle aura une rougeur, oui ou non? Non, pas forcément. Si, déjà, si elle est renois, déjà, la rougeur, ça dépend de la couleur de mélanine. C'est faux. Bah, frérot, toi, t'es renois pour savoir. Écoute-moi. Toi, t'es un noir pour savoir que quand tu mets une patate à un renois, il y a des rougeurs, il y a pas de rougeur. Les renois, tu leur mets des coups, il y a pas de rougeur. De quoi tu me parles, frérot? Mais ton analogie, elle est fausse. Comment ça, elle est fausse, l'analogie? Mais quel est le rapport? Ça veut dire que du coup, maintenant, si je prends quelqu'un totalement noir et que je le fracasse, bah, de toute façon, c'est pas visible. Non, mais frérot, c'est quoi qui est plus visible? Attends, on va parler sérieusement. C'est quoi qui est plus visible? Tu prends un Renoir qui est noir comme Omar. Écoute-moi. Tu prends un noir qui est noir comme Omar Sy et tu prends une femme blanche qui est blanche comme une Scandinave. Okay. À tous les deux, tu leur mets la même patate. Qui va laisser plus de traces visiblement et visibles à l'œil nu? Vas-y, dis-moi, honnêtement. Non, mais on parle pas. C'est super drôle. En fait, toi, t'es là, tu parles du fait qu'on parle d'un visuel tellement flagrant. Mais là, quand on dit, là, on parle pas d'un visuel, là. On parle pas d'un visuel. On parle pas d'un visuel, là. Que la trace soit visible ou non. Là, on parle du fait que tu laisses une trace. C'est-à-dire que ton. Bah, mais si tu laisses une trace, ça veut dire quoi? Laisser une trace, c'est qu'on la voit, la trace. Sinon, tu laisses pas de trace. Je te le répète, ta manière de penser, ta manière d'argumenter est fausse. Quand on dit de laisser une trace, on dit pas que forcément c'est une trace visuelle. Ah, donc c'est quoi comme trace alors? Vas-y, dis-moi, c'est quoi comme trace, si c'est pas visuel? Mais qu'elle soit visible ou non, bah, on va parler quoi, des c'est quoi comme trace si elle est pas visible? C'est quoi comme trace si elle est pas visible? Dis-moi. Du coup, bah, regarde, il n'y a pas de question de visibilité. C'est quoi comme trace si elle n'est pas visible? C'est quoi comme trace? Dis-moi. Bah, elles sont internes. Même une trace interne, c'est considéré comme problématique. Une trace interne? Toi, tu peux voir une trace interne, toi? Mais on ne demande pas de voir. Qui a parlé de voir? Toi, tu peux savoir qu'il y a une trace interne, toi. Mais je te repose la question, qui parle de voir? Mais là, si on te dit qu'il ne laisse pas de traces, comment tu fais pour savoir que ça n'a pas laissé de traces? Dis-moi. Mais parce que tu ne dois pas. En gros, si tu sais très bien que mettre ce coup-là, c'est bon. J'ai une question. Est-ce qu'un mari, il a droit de frapper sa femme si elle lui refuse un câlin parce qu'elle n'a pas envie? Est-ce qu'il a le droit de la frapper, oui ou non? Un câlin? Ouais, rapport. Une relation S. Une relation S. Ah, une relation S, encore une fois. Elle n'a pas envie d'une relation S. Est-ce qu'il a le droit de la frapper? Donne-moi le verbe utilisé pour le mot frapper, s'il te plaît. Daraba. Dans le Coran, daraba. Ah, daraba, ça veut dire quoi, s'il te plaît? C'est ce qu'on est en train de parler. Ah, du coup, daraba, c'est quoi? C'est un coup non violent qui ne blesse pas et qui ne laisse pas de trace et qui ne brise rien. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses pour quelque chose qui est assimilé au mot frapper. Oui, on peut frapper quelqu'un au ventre sans qu'il y ait rien qui va exposer à l'intérieur ni à l'extérieur, rien du tout. Du coup, Mohamed, bien, si tu veux, IRL, on fait l'expérience.
On refait l'expérience. Viens, je te mets une droite qui ne laisse pas de trace. On va voir si elle ne laisse pas de trace. La méthodologie de frapper, elle est décrite, c'est-à-dire, on frappe de telle façon qu'on casse pas un os et qu'il n'y ait pas de blessure. Mais la douleur, on s'en fout. Elle passe la douleur. Ouais. C'est comme ça qu'on va éduquer la femme. Donc, Mohamed, viens si tu veux, je vais te mettre une frappe, d'accord? Une frappe à ton ventre. C'est pas ça, c'est pas ta femme, c'est pas ta femme, elle est pas désobéissante. C'est pas grave, on va expérimenter, parce que du coup, pour le bien de tout le monde, non, tu faut faire ça à ta femme. D'ailleurs, ta femme, tu vas la frapper, toi, sans laisser trace, si elle est désobéissante. Non, je ne vais pas la frapper. Ah, tu veux pas suivre la parole d'Allah? Tu veux pas suivre la parole d'Allah? Astaghfirullah. Tu sais, Frozone, ce live est lunaire. Tu sais pourquoi ce live est lunaire? Ouais, vas-y. Est-ce que c'est une obligation? Parce que c'est la première fois où je vois un musulman sunnite comme Mohamed, qui, en fait, il est tellement des atrocités qui nous aide à salir l'islam, en fait. Non, on salit pas l'islam. On salit pas l'islam. Il ira se repentir, c'est pas mon problème. On salit pas l'islam. Après, on va laisser Gandalf. Gandalf, faut parler aussi, hein, si t'es là. Mais je voulais juste tester un truc. Oui, vas-y, Gandalf. Non, Atcho, tu dis n'importe quoi parce que tu ne connais pas le texte. Moi, je te lis le texte de Tabari. Si tu dis c'est sale, eh bien, c'est ton opinion. Alors, dans ce cas-là. Frapper une femme, c'est sale, oui, effectivement. Dans ce cas-là, appelle Tabari et lui dit ce que tu dis, c'est sale. C'est pas moi. Il est mort. Non, moi, j'avais une question à poser, mais si Gandalf veut parler avant, il peut. Gandalf, tu veux y aller? Gandalf, il va nous faire du hors-sujet. On connaît. Okay. Vas-y, Gandalf. Je vais te poser une question, V. Tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir des esclaves, j'ai bien compris. On est d'accord ou pas? Oui, on peut. Oui. Ok. Dans un certain cas. Tu peux, il y a un verset, je crois que c'est de tête le 23, 1 à 6. Je l'ai déjà mis celui-là, je l'ai mis, ouais. Oui, mais qui te dit que tu peux avoir des rapports sexuels, enfin, avec tes esclaves. Ouais. Il a dit qu'il faut un consentement. Il faut demander son autorisation. C'est pas il faut un consentement. Est-ce qu'un esclave peut te dire non, vu que c'est ton esclave et qui t'appartient? Je te réponds à ta question et je l'ai répondu 26 fois. Dans le cas où tu fais quelque chose en dehors de l'islam, déjà ton cas de figure est déjà problématique. Donc là, le fait que tu soumettes à ton esclave une action qui est illicite en islam, si elle dit non, c'est toi qui es fautif dans ton acte. C'est illicite, c'est halal, c'est écrit dans le Coran, tu l'as lu le verset. Ça veut dire que pour toi, il faut forcément être marié avec son esclave. Sinon ce qu'on fait, c'est haram. Ah oui, tu peux te oui. Ok. Oui, donc exactement. Ça veut dire, j'ai une question. Très bien. C'est-à-dire que si tu couches avec une esclave et que tu n'es pas marié avec elle, ce que tu fais est mal. On est d'accord? Oui, d'accord. Ok. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était marié avec Maria de la Copte? Maria la Copte, pas de la. Maria la Copte. Il a eu un enfant avec elle, hein, sauf si c'est Marie, ça veut dire. Ibrahim, c'est Ibrahim. Est-ce qu'il était marié avec elle pour savoir ce qu'il a fait est bien ou pas bien? Est-ce qu'il est marié avec elle? Avec Maria de la Copte? Oui. Maria la Copte, pas de la. Maria la Copte, ouais. Parce que toi, tu dis de la. Ou tu dis Al-Coptia. Je me rappelle pas qu'il a une. Est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il était marié avec elle? Non, mais il dit qu'il sait pas si c'est marié, donc il a pas de connaissance à ce niveau. Il a pas de connaissance, non. Mais si c'était le cas, c'est pas grave, il a pas de connaissance et on peut pas tout savoir. Si demain il apprend qu'il ne s'est pas marié avec elle, est-ce qu'il pourrait dire que ce que le prophète a fait était mal? Vu que dans sa logique à lui, si jamais on a un rapport avec une esclave, il va te dire qu'elle a été, il va te dire qu'elle était consentante. Elle a dit oui. Alhamdoulilah. En fait, je sais pas ce que vous dites dans votre tête qui est normal ou quelque chose qui est grave ou pas grave. C'est vous qui le dites. Non, on revient à ce que tu as dit toi. Pas comme ça. Je reviens à ce que tu as dit toi. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit qu'on ne pouvait pas avoir de rapport avec une esclave dont on n'est pas marié. Et on est d'accord. Et que si c'était le cas, c'était pas bien. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. D'accord. Donc du coup, je repose ma question. Si le prophète, parce que toi tu n'as pas la connaissance, mais on peut aller vérifier toi et moi, on peut montrer les textes, il y a pas de problème. Si jamais tu te rends compte que le prophète n'était pas marié avec Maria la Copte, donc du coup, par logique, ça veut dire que ce que le prophète a fait, c'est mal. Bah écoute, moi si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est que c'était quelque chose de bien finalement alors. Ah ok. Tu vois, c'est fou. Moi, l'athée, j'arrive à pouvoir te faire changer d'avis sur des sujets comme ça. C'est gentil. Non, t'as pas compris. J'ai dit que le professeur Lossem, s'il l'a fait, c'est que c'était bien. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des rapports S avec des esclaves. On peut avoir des rapports S avec des esclaves sans être marié, du coup. Asto, moi, je dirais une preuve de ce que tu apportes maintenant. Asto, il t'a bien répondu, V. Il t'a bien répondu. Pourquoi? Parce que ce qui est autorisé au prophète n'est pas forcément autorisé aux autres. Est-ce que tu comprends ça ou pas, Asto?
Moi, la seule chose que je comprends, les gars, vraiment, je vais vous dire, la seule chose que je comprends, c'est qu'on est au 21e siècle. La seule chose qu'on doit faire lorsqu'on a un esclave. Toute autre chose, vraiment, je le condamne fortement. Et même, je vomis sur ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est le libérer. Astaghfirullah, Allah, il a pas dit ça. C'est la seule chose à faire. Allah, il a pas dit ça. Et réellement, les gars, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je sais plus qui l'a sorti, ceux qui vous font croire des absurdités vous font accepter et surtout commettre et surtout accepter des atrocités. Je suis persuadé qu'au fond de vous considérez que l'esclavage est une mauvaise chose. Mais parce que vous croyez en un papa dans le ciel, vous acceptez ça. Mais vous vous rendez compte des dingueries que vous sortez. Allah a raison. Je vais te dire un dernier truc, Mohamed. Je te promets que je te remercie pour une chose, c'est que grâce à toi, là, ce soir sur ce live, Frozone t'a porté sur son dos. D'accord? Il t'a porté sur son dos et grâce à ça, tout le monde a pu entendre les atrocités, les dingueries que tu as sorties. Et je peux t'assurer un truc, c'est que grâce à toi, on arrivera à faire sortir des gens de l'islam. C'est grâce à toi, hein. C'est pas grâce à Frozone ni grâce à moi. C'est grâce à tes propos. Il y a erreur. Il y a erreur. Je vais te dire une chose. Le texte de l'islam, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, c'est une démarche de foi. Si toi, tu fais une démarche d'analyse en comparant ce qui se passe en 2026 autour de toi et tu vas juger un texte et une religion, je pense que la démarche... mais c'est très bien. C'est toi qui as dit la dernière fois. Non mais attends, t'as dit la dernière fois que tu crois juste, d'accord? T'y crois, c'est la foi, mais que tu n'as aucune preuve. Tu m'as dit que tu mettais ton cerveau de côté. Et je veux démontrer aux gens, Mohamed, qu'il faut mettre son cerveau de côté. Concernant la foi. Oui. Donc, je veux démontrer aux gens qu'il faut enlever pour qu'en 2021, des gens puissent accepter l'esclavage, il faut qu'ils arrivent à mettre leur cerveau de côté. Parce que moi, je ne mets pas mon cerveau de côté. Et je peux t'assurer que n'importe quelle personne qui défend l'esclavage me trouvera sur son chemin. Mais toi, croyant qui a mis son cerveau de côté, et c'est pas moi qui le dis, c'est toi, tu acceptes ça. Attends, moi, je n'accepte pas ça. Tu sais pourquoi? Ah, donc tu es contraire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, attendez. Est-ce que tu es contraire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je te pose une question. Non, laisse-moi expliquer. Moi, ton argumentaire, en fait, Mohamed, moi, je t'invite, wallah, en tant que frère musulman, d'arrêter de parler quand t'as pas de science. Je n'ai pas fini ma phrase. Tu comprends? En fait, il se Attends. T'as vu, on ira parler en privé, parce que moi, en public, je vais pas descendre mon frère musulman, tu vois, on ira parler en privé, mais mon frère, ma phrase, tu vas comprendre. Je finis ma phrase. Parce que, avec les koffars, il faut bien savoir parler. Moi, je respecte les lois du pays dans lequel je suis. Le pays dans lequel je suis, il interdit l'esclavage, et moi, je vais dans cette direction. Vous avez compris? Maintenant, le texte dans l'islam, il est opposé à la loi des hommes. Voilà. Attendez, je finis. Et l'esclavage n'est pas obligatoire pour un musulman. Un musulman n'est pas obligé d'avoir un esclave. Voilà, je vous rajoute ça aussi. Je vais te répondre clairement. Tu sais, le problème, c'est que tu vis en France et donc, bien sûr, t'as l'avantage de pouvoir jouir du fait que la France est un pays des droits de l'homme, est un pays démocratique. Mais le problème, c'est quoi? C'est même pas ça, c'est l'autorité de l'islam sunnite. Parce que demain, t'aurais un voisin, d'accord? T'aurais un voisin de palier. Il te présente sa femme, d'accord? Et tu dis, c'est ta nouvelle femme? Oui, c'est mon esclave. Je l'ai pris en Mauritanie et c'est mon esclave. Elle est mobile. Et en plus, c'est une esclave qui a 9 ans. Toi, même si c'est contraire aux lois françaises, tu regarderais et t'accepterais. T'accepterais parce que tu crois en papa dans le ciel. Comment aussi donner mon avis maintenant là devant tout le monde? Bah alors dis-moi le contraire, qu'est-ce que tu ferais? Ton voisin il a un esclave, tu ferais quoi? Écoute, moi, quand je vois quelque chose qui est contraire à la loi, si je peux le dénoncer, je le dénonce. Donc tu dénoncerais le comportement tu dénoncerais le comportement de Allah, le fait que des gens fassent comme le prophète. Attends une seconde. Tu me connais pas très bien. Si moi je vois quelqu'un en train de se marier, un gars en train de se marier avec une mineure de 6 ans et après il a fait le mariage etc. la nuit de noces à 9 ans. Tu sais ce que je fais? J'appelle tout de suite les autorités, tout de suite. Pourquoi? Parce que les lois de la France, c'est ceux qui dirigent nos comportements en société. Par contre, ma prière, je l'ai fait chez moi, je l'ai fait dans la mosquée, je lis mon Coran, etc. Je vais pas aller, moi, prier sur le trottoir, sur la route, ou bloquer. Tu sais que tu es en train de danser.
Tu sais pourquoi? Je vais te répondre simplement et je vais te faire arrêter de danser tout de suite. Tout de suite. Je vais te poser une question simple. D'accord? Demain, t'as le choix entre deux pays. Attention, Dieu lui a donné la foi. Hein? Dieu lui a donné la foi. Je vais te donner le choix entre deux pays, d'accord? Tout pareil. Il y a seulement une seule chose qui diffère. T'as un pays qui te dit l'esclavage est autorisé dans certaines conditions. Par exemple, le fait de bien vêtir, le fait de pas leur donner des tâches trop lourdes, sinon faut les aider. Et t'as un autre pays qui te dit, comme la France, j'interdis l'esclavage sous toutes ses formes. Et toute personne qui prend un esclave fait un crime. D'accord? T'as un pays qui accepte l'esclavage comme Allah l'a dit dans le Coran. Et t'as un autre pays, d'accord, qui te dit l'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Lequel est le meilleur des deux pays? Dieu lui a donné la foi. Et réponds à la question, si tu es un homme. Si tu es un homme, Allah te regarde. Attention, Dieu lui a donné la foi. Je réponds à ta question. Moi, je réponds seulement aux obligations d'Allah. Tout ce qui n'est pas obligation, je vais choisir moi-même. Et je choisirai la France parce que les lois en France... Allah te regarde, c'est très bien, merci. Dieu lui a donné la foi, attention. Allah te regarde. Je suis content parce que Allah te regarde, toi et moi, on va aller en enfer. C'est ta manière de... Dieu lui a donné la foi, mon frère. Ouais, mais tout ce qui ne m'est pas... Voilà, donc voilà. Laisse tomber, frère. Tu peux rien faire contre la foi, frère. C'est très, très fort. Gandalf. Non, en fait, je t'explique, ton dilemme n'a aucune valeur, en fait, ici. Gandalf, il est là ou il n'est pas là, Gandalf? Gandalf, il... Ouais, je suis là, j'écoute. Ouais. J'écoute. Il n'est pas là, je crois. Il est là, Gandalf. Toujours les marmailles. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, je vous entends marmailler. J'aimerais bien poser une petite question en passage pour voir un petit peu s'ils ont la capacité de répondre, mais je pense pas qu'ils auront la capacité. Mais essayons quand même. Puisqu'étant donné, quand on les écoute, leur soi-disant Dieu de l'univers, qui a créé toutes choses, etc., qui a créé et qui a décidé tout en avance, c'est-à-dire ceux qui devraient être croyants, ceux qui ne devraient pas être croyants, tout ça, c'est sa décision, hein, c'est lui qui l'a décidé. Alors, comment se fait-il que vous cassez les couilles à ceux qui croient pas? Et en fait, ta question, elle est juste idée. Elle n'a aucune valeur. Si. Ah non, ta question n'a pas de sens. Non, en fait, je vais te la poser de manière inverse. Si, je vais te la poser. Non, mais je vais te la reposer si tu n'as pas compris. Non, mais en fait, je vais te la poser une deuxième fois. Ta question n'a pas de sens. Ton Dieu, là, il a décidé d'avance, ceux qui vont être croyants, ceux qui ne vont pas être croyants. D'accord. Et donc? Pourquoi que l'islam emmerde les non-croyants? Ceux qui ne veulent pas croire, puisque c'est la décision d'Allah, tu vas à l'encontre de Allah. Tu vas à l'encontre, c'est contradictoire. C'est là, en fin de compte, l'islam, c'est contradictoire, contradiction sur contradiction. C'est extraordinaire. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Merci, regarde, je vais te donner encore une autre truc. Ah, ici, il y a que des perles, ici. Voilà, tu vas avoir deux réflexions, tu vas réfléchir sur deux réflexions, que t'es déjà en PLS, tu peux pas répondre. Par exemple, pour passer le permis, tout ça, tu pries Allah, quand tu l'as, tu penses que c'est Allah qui a exaucé tes vœux, etc., etc. Tu pries pour Gaza? Pour les Palestiniens qui subissent, oui. Ouais, pour Gaza, ouais. Est-ce que tu pries pour eux? Je prie pour? Tu pries pour Gaza ou pas? Je prie pas pour Gaza, comme tu dis, je prie pour les peuples palestiniens opprimés. Bah, c'est pareil. Gaza, c'est les Palestiniens. Ceux qui vivent à Gaza, c'est les Palestiniens. C'est comme si je te disais, tu pries pour Paris? Tu pries pour Paris? Non, je prie pas pour Paris. Je prie pour les personnes qui sont en train de subir une oppression là-bas. D'accord. Pourquoi la raison? C'est la volonté d'Allah. Tu vas à l'encontre de la volonté d'Allah? Non, en fait, c'est faux ce que tu dis, parce que regarde. Si. Non, regarde, je t'explique. Le fait que, par exemple, non, regarde, laisse-moi finir. Laisse-moi parler, après, tu reparles si tu veux. Maintenant, on parle du principe que toi, tu es un mécréant, d'accord? Tu me crois pas, de toute façon, t'es un mécréant, d'accord? Du coup, moi, j'essaie du coup de t'apporter la foi. Tu ne l'as pas pris cette foi. On est d'accord? Allah a voulu que je sois sur ton passage, que je t'apporte le message, et tu ne l'as pas pris ce message. Point. Voilà comment elle a été tracée ta vie. Ton Allah, il n'a pas tout décidé, il n'a pas tout décidé, tout créé en avance, etc., etc. Tout est fait en avance. Bon. Tout ce qui se passe à Gaza, tu pries pour que ça change. C'est pas la peine de prier puisque c'est la volonté d'Allah. Oui, mais Allah a décidé tel que de cette façon. Bon, bah alors, pourquoi tu pries alors? Pourquoi tu pries que ça change? Il écoute, il y a combien?
Il y a combien de musulmans qui prient pour Gaza? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que tu me laisses finir? Il n'a pas l'air de vous écouter. Allah a décrété qu'à cette date-là, il y aurait une guerre à Gaza, d'accord? Bah, il vous écoute pas. Et du coup, il a décrété aussi qu'à cette guerre-là, il y aura tel ou tel musulman qui prieront. Point. Ah bon, d'accord. Bah, tu pries pour rien, en fin de compte, parce que c'est lui qui l'a décidé. Oui, c'est toujours mon Dieu qui décide, effectivement. Voilà. Bah, tu pries pour rien. Mais c'est toujours mon Dieu qui décide. C'est fou. Oui, mais tu pries pour rien. Bah non. C'est fou. Bah si. C'est lui qui l'a décidé. Bah non, du coup. Bah si. Oui, c'est mon Dieu qui a décidé, certes. Voilà, mais toi, tu l'as pas décidé. Toi, tu veux pas. Toi, tu veux autrement. Donc, du coup, étant donné que mon Dieu a décidé une chose, normalement, tu devrais être content pour les gens palestiniens, là. Tu devrais être content pour eux, ils sont au paradis. Du coup, je suis très content, effectivement, pour les Palestiniens. Hein. Bah alors, pourquoi vous pleurez, pourquoi vous plaignez, tout ça, parce qu'on doit pas être les personnes opprimées. Bah, ils sont pas opprimés, ils sont au paradis, ils sont encore si, effectivement, ils sont opprimés ici, d'ici. Mais non, c'est la volonté d'Allah. Si, ils subissent une torture continuelle. Oui, mais c'est la volonté d'Allah. C'est la volonté d'Allah. Du coup, non, on ne va pas laisser rester silencieux en tant que musulmans en disant, ils vont tous au paradis, c'est bon. Non. Mais non, c'est la volonté d'Allah. Pourquoi tu sois triste pour eux? C'est la volonté d'Allah. Non, on est des personnes qui prodiguent la paix, et si on subit, eh ben, on réprime, c'est tout. C'est pas la paix, alors, ça, alors. Bah si, c'est la paix. Du coup, je te pose une question, Gandalf. Je comprends pas, comment c'est-il? Bah, ils meurent comment, ces gens-là? Ils meurent sans la paix? Comment ils meurent, ces gens-là? Ils meurent bien dans une guerre. Dans une oppression, ou je sais pas quoi, là, tu vois. Est-ce que tu es père de famille, Gandalf, oui ou non? Ah, mais c'est pas la peine de tourner, aller chercher, faire le serpent, aller chercher ailleurs, parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Non, reste au sujet, reste là. T'éloigne pas, ça sert à rien. Je te suivrai pas. Non, tu es 10 minutes tes moyens, je crois. Non, on va rester sur ce sujet, Je suis sur le live des alcooliques, en fait. Voilà. Alors, comment c'est-il que tu vas à l'encontre de ton Dieu? Je ne vais pas à l'encontre de mon Dieu. Si, tu vas à l'encontre de ton Dieu, puisque tu n'es pas d'accord pour la décision de ton Dieu. Mais lui, il a décidé qu'à Gaza, là-bas, ils vont se faire agrar. Tu vois? Ah oui. Du coup, j'ai une question à te poser, Gandalf. Si je marche 2 pas, écoute, est-ce que si je marche 2 pas, c'est mon Dieu qui a décidé que je marche 2 pas? C'est Allah qui a décidé tout en avant de ce qu'il doit décider. Alors pourquoi tu vas à l'encontre de la décision de ton Dieu? Je comprends pas. Ah putain. Je ne comprends pas la raison. J'aimerais poser une question. Non mais tu es en sketch. Que j'ai jamais abordé, et ça peut me permettre parce que j'ai Mohamed qui assume tout, et j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout avec lui. Ouais. J'aimerais l'utiliser jusqu'au bout, si possible. Il sera là, Inch'Allah, demain. Que Allah lui donne non, mais Gandalf, c'est quelque chose, t'inquiète pas. En plus, attendez à 2 secondes. En plus, j'ai même pas fait la salutation de Gandalf. Vous voulez que je fasse la salutation de Gandalf ou pas? Vous voulez rigoler? Je suis jaloux, j'ai même pas de... Ouais, mais il faut que je trouve un truc pour toi. Attendez, je vais faire la salutation de Gandalf, calmez-vous. Moi, je vais partir, ouais, c'est vite fait, c'est vite fait. Il y en a pas pour longtemps. Non, mais je vais partir. En fait, j'ai d'autres occupations actuellement, mais en fait, actuellement, on a juste tourné autour du pot. Que Allah te protège. Inch'Allah. Ouais, merci mon frère. En espérant que je te reconvertisse, étant donné que t'es doué d'inconscience actuellement. Mais c'est pas grave. J'espère que le Père Noël va te convertir aussi. Et que le lama démoniaque, parce que moi je crois au lama démoniaque. Ça tire à balles réelles ici, j'ai l'impression. Après, si tu veux, on pourra reparler même de la science, vu que t'as l'air d'être quelqu'un qui parlait de science tout à l'heure. Je pourrais te prouver que ta science est totalement fausse, mais c'est pas bon. Bah, si tu veux, on peut y aller maintenant, mais j'ai pas envie de En fait, en 5 minutes, je pense que ça sera fini. Laissez-moi faire l'intro de Gandalf. 5 minutes, ok, 5 minutes, vas-y. Laissez-moi faire l'intro de Gandalf, s'il vous plaît. C'est parti. C'est folle en salade. Attendez, je vais faire l'intro de Gandalf. Non. Ça, c'est Dozo, ça. Gandalf le blanc, Gandalf parfois il est gris, mais Gandalf il n'est jamais noir. Pourquoi il n'y a pas de Gandalf noir? Enfin bref, Gandalf est celui qui sait, non pas celui qui croit, comme les musulmans, les chrétiens. Lui il sait d'où viennent les humains. Il sait qu'on a été fabriqué par modification génétique par les extraterrestres, les Anunnaki, qui eux viennent de la porte des étoiles, traversent les univers. C'est Gandalf, le seul, l'unique, le vrai, le gris, le blanc, mais jamais le noir. L'homme qui sait mais qui ne croit pas, celui qui met en PLS tous les gens qui pensent croire. Parce que lui, il est dans le savoir. Gandalf le blanc. C'est vraiment un truc de cinéma, quoi. Voilà, t'as eu ton entrée quand même, Gandalf.
Il veut me mettre en PLS en 5 minutes, Frozone. Il faut lui laisser. Ouais, vas-y, faites-vous plaisir, j'ai fait mon intro. Dis-moi, ce qui est problématique. Juste avant de commencer, Frozone, est-ce que tu peux prier pour moi pour pas que je me fasse ouvrir l'anus en deux, là? Attends, tu veux une prière? Attends 2 secondes, je vais te faire une prière. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Laisse-le faire. Je vais faire une prière. T'es prêt?